Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la Côte d'Ivoire vient d'avoir un nouveau Premier ministre. Je tiens à vous informer. Il y a 2 semaines, lorsque le gouvernement, le président ivoirien, annonçait donc le remaniement ministériel, ça a entraîné une catastrophe parmi les membres du gouvernement. 3 ministres ont été hospitalisés. 2 ont fait une hypertension et ont été hospitalisés à domicile. Et 1 qui a fait une hypotension, au point où il a été hospitalisé dans une clinique. Comment de telles choses peuvent-ils arriver? C'est la question que je me suis posée. Oui, c'est vrai que ils ont été nommés ministres et qu'ils ont toujours pensé que ils seraient là à vie et ils ne vont jamais changer. Donc le fait que le choc de savoir qu'ils ne seront plus ministres, probablement, et l'attente de 2 semaines pour avoir la nouvelle liste des membres du gouvernement, ça les a traumatisés. Pourquoi de telles situations peuvent-elles arriver? Ça veut dire qu'Alassane Ouattara traumatise ses ministres. Ça veut dire que ces ministres-là sont sous contrat. Ils sont sous contrat. Ils ont l'obligation de servir l'homme, de servir les intérêts occidentaux, parce que l'homme Ouattara, lui, c'est un nègre de maison. Et ils ont dû commettre une erreur. Et ils se disent que c'est fatal parce que la France-Afrique ne pardonne pas. Et oui, la France-Afrique, là, elle ne pardonne pas. Donc, quand vous avez commis une grave erreur comme ça, on vous vire et ce n'est pas sûr que vous puissiez vous relever. Je vais vous dire comment Mobutu faisait pour détruire les intellectuels congolais. Lorsque vous arrivez, Mobutu vous reçoit. Enfin, il ne vous reçoit pas, mais lorsqu'il vous entend brailler, parler, critiquer son gouvernement et tout, machin, et que la population adhère à vos thèses, vous soutient, vous êtes en train de prendre de l'ampleur, devenir de plus en plus populaire au sein de la population, de votre communauté notamment d'abord, et puis un peu plus tard, ça grandit, ça sort de la communauté pour aller dans la ville, après la ville, et bien ça atteint des régions, des provinces. Ce que Mobutu faisait dans ce cas, c'est qu'il vous invitait, venez. Et il vous donne un poste ministériel ou bien un grand poste de direction. Et quand vous allez vous asseoir à ce poste, quelques mois plus tard, 1 mois ou 2 mois, Mobutu lui-même vous offre une maison que vous devrez acheter à crédit. Il demande à la banque de vous donner de l'argent. On vous donne un crédit, un fort crédit. Vous avez une belle maison, vous avez des voitures. Et comme malheureusement les dirigeants africains adorent les femmes, et quand c'est comme ça, alors monsieur
il ne reste plus avec la femme qu'il avait, il va prendre du deuxième, ce qu'on appelle chez nous là-bas, deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau. Il y en a qui ont même septième bureau, l'autre plus. Et chaque bureau doit avoir une maison, puisqu'elles ne peuvent pas habiter toutes dans la même maison. Donc chaque bureau a sa maison. Probablement que vous achetez encore à crédit, puisque Mobutu a ouvert les vannes, a demandé aux banques de vous servir. À gueule que veux-tu, tout ce que vous voulez, on vous donne. Et donc les gens, ils manifestaient leur boulimie. C'était la belle vie, des villas luxueuses, des femmes, des voitures. Chaque femme avait des voitures, des enfants, par-ci, par-là, et ainsi de suite. Après un an et demi, ce que faisait Mobutu, c'est qu'il vous vire du gouvernement. Oui. Vous n'avez même plus une paire de chaussures normales, vous marchez avec ce qu'on appelait en Afrique là, la gomme. Des petites sandales. Vous êtes maintenant en sandales, vous n'êtes plus chaussé, en chaussures de ville, de rendez-vous, de ministre. Donc, vous vous panavenez maintenant dans la misère. Les crédits que vous avez pris, vous n'êtes plus capable d'assurer les paiements mensuels. Les banques viennent tout récupérer. Toutes les femmes, surtout les femmes secondaires, là, les deuxième, troisième bureaux, parfois la pauvre femme, la mère supérieure peut être là. Il y en a qui, même la mère supérieure s'en va. Toutes les femmes s'en vont. Vous n'arrivez plus à nourrir vos enfants. Dans votre quartier, vous devenez la risée de la population. Parfois, vous êtes obligé, si vous n'aviez pas eu le temps de construire une maison avant, si elle n'a pas été prise, vous êtes obligé de repartir chez vos parents. Un haut diplômé, un cadre compétent, docteur en ceci, ingénieur en cela, professeur d'université et tout. Il est réduit à sa plus petite expression. Donc, il est devenu rien du tout. Et mais maintenant, Mobutu vous laisse comme ça pendant 6 mois ou 1 an. Après 1 an, vous vous êtes créé des ennemis parce que les gens vous insultent, les gens se moquent de vous et vous manifestez votre haine. Vous dites, ah, si j'ai l'occasion, je vais me venger. Mobutu vous rappelle. Monsieur X, docteur Y, venez me voir. Et vous venez le voir. Et vous demande, vous avez compris la leçon? Ah, oui, monsieur le président, j'ai bien compris la leçon. Vous allez encore critiquer? Non, 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 monsieur le président, oh, je ne peux plus critiquer, non. Vous êtes un bon président et tout. Dis bon, je vous donne maintenant encore un autre poste. Et ce cadre-là, qui était compétent, qui critiquait, vous n'allez plus savoir. Vous n'allez plus la reconnaître. Il va complètement changer. Oui, complètement. Complètement changer. Voilà comment Mobutu broyait, détruisait l'intelligentsia congolaise. Comment il a fait des grands cadres, des intellectuels, des cerveaux, la crème du pays, des minables corrompus. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore un président qui a pu corriger cela pour en faire des panafricanistes qui vont servir le Congo.
Le Congo, c'est un pays qui a beaucoup de cadres. Et c'est comme ça que Mobutu a détruit ce pays. Donc Alassane Ouattara peut avoir fait la même chose. Parce que, après la vie de ministre, il y a aussi la vie. Avant d'être ministre, il y avait une vie. Après avoir été ministre, il y a aussi une autre vie. Donc la fonction ne peut pas déterminer la vie, sauf lorsque vous êtes dans des conditions telles que celle que je venais de vous citer, c'est de Mobutu. Où on peut même faire un remaniement ministériel rien que pour vous mettre à genoux. On organise un remaniement ministériel juste pour une personne. On vous met à genoux et puis c'est tout. Et des gens comme ça, là, quand ils sortent de là, ils sont traumatisés. Ils sont traumatisés. C'est pour ça qu'il faut éviter de pactiser avec le diable. Il faut, de préférence, être loin de ces gens-là. Parce que ce qui les a rendus malades, c'est l'excès du stress. Le stress occasionné par l'annonce. Ou par le fait de penser que, mais je ne serai plus ministre. Parce que j'avais dit ceci une fois, j'avais fait cela une fois. C'est ça qui a traumatisé ces ministres. C'est pas autre chose. C'est ça. Donc ce sont des gens, en fait, les ministres de Ouattara sont des esclaves de Ouattara. Et quand vous êtes esclave de Ouattara, qui lui-même est esclave de la France, donc vous êtes aussi esclave de la France. Maintenant, ils attendent, j'espère que dans le prochain gouvernement, ils auront la chance de revenir pour guérir, mais nous leur souhaitons bon rétablissement et que la vie ne s'arrête pas à la fonction de ministre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Yaba, colère, veille. Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.